Les amis, quand vous avez un parcours qui est quasiment irréprochable et une ascension fulgurante, eh bien la première glissade, elle fait non seulement très mal, mais en plus elle est très visible. Et aujourd'hui, on va parler justement d'un constructeur moto qui n'a eu de cesse de s'illustrer ces dernières années avec de très nombreux succès. Ce constructeur, vous vous en doutez, il s'agit de CF Moto. Et oui, la marque chinoise qui depuis les années 2020, on va dire, grimpe petit à petit dans le classement des constructeurs jusqu'au point aujourd'hui d'être dans le top 5. Et ça, ce n'est pas peu dire quand même, il n'y a pas beaucoup de success stories comme celle-ci. Et il semblerait que CF Moto soit peut-être en train de prendre la grosse tête, ou tout du moins ait fait quelques choix récemment qui ne sont pas du tout en train de plaire à la communauté motarde, et à juste titre, je vais vous en parler, et je pense moi aussi que c'est très discutable. Est-ce qu'il s'agit du début de la fin pour CF Moto? On va voir ça ensemble. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto, et comme vous pouvez le voir, j'ai mis le logo en plus petit, ça fait un petit peu plus professionnel, ça me permet d'apparaître plus grand sur l'image. Alors, on va démêler un petit peu tout ça et discuter justement de ce sujet qui est littéralement en train d'enflammer la toile. Vous avez été très nombreux à me poser la question, à me demander d'en parler justement parce que c'était quelque chose qui vous a littéralement choqué. J'ai voulu attendre, j'ai voulu prendre toutes les informations histoire d'être certain de ne pas vous dire de bêtises. Et maintenant, je peux vraiment vous en parler d'une façon assez détaillée. Donc, sur le site de CF Moto, on va commencer par évoquer certaines machines du constructeur pour donner du contexte dans cette histoire qui est en train de se passer, ce scandale un petit peu. Donc, la 800 MT Sport, qui est un trail chez CF Moto, version plus, on va regarder un petit peu en descendant, c'est une machine qui est très bien dotée en termes de technologie. Et notamment, ce que vous avez sur cette moto qui est très intéressant, c'est sa techno embarquée sur son écran. Un écran qui va vous permettre d'avoir accès à plein de fonctionnalités. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur une autre machine de la gamme, à savoir la 800 NK Advanced, qui intègre notamment ce fameux écran 8 pouces tactile vertical, qui est ultra complet, avec beaucoup de technologies, notamment l'Apple CarPlay, le démarrage sans fil de la machine, etc. Et donc, toutes ces technologies, elles sont intégrées à ces motos depuis qu'elles sont sorties sans aucun problème. Et il y a une application, l'application CF Motoride, qui permet notamment d'accéder à un certain nombre de ces fonctions. Seulement voilà, il semblerait que récemment, certains utilisateurs aient découvert, à leur grande surprise, et je vais pas vous le cacher, à leur grand mécontentement, quelque chose qui a un petit peu surpris, et ceci c'est, ce petit détail, de la mise à jour de cette application CF Motoride qui précise désormais que cette application sera gratuite. Donc, comme vous le voyez par exemple ici, votre période gratuite, vous avez un nouveau véhicule, neuf ou occasion, jamais lié à un compte avant le 15 août, un an de service gratuit dès l'activation, vous avez déjà lié votre véhicule à l'application, profitez de 6 mois gratuits supplémentaires à partir du 15/8. Bon, déjà, voilà, si on est tout à fait simple et terre à terre sur le descriptif, on comprend donc que s'il va y avoir une période de gratuité, c'est que l'application va devenir payante. Et en effet, cette application va bien devenir payante, puisque regardez ici, après la période gratuite, standard édition des 3,59€ par mois ou 26,90€ par an, Motoplay 3,59€ par mois ou 26,90€ par an, et les deux versions 6,59€ ou 44,90€ par an. Alors, on va quand même essayer de démêler les choses, de trier le grain de livret et de se dire, bon, des solutions payantes dans le monde de l'automobile, dans le monde de la moto, ça existe déjà. Ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. Là où les choses sont peut-être un petit peu plus complexes, c'est qu'en fait, ces fonctionnalités, il y en a certaines qui jusque-là étaient gratuites sur les machines, et notamment, par exemple, Apple CarPlay, qui effectivement était totalement gratuit sur les 800 NK Advanced ou encore les 800 MT Explore. Et donc là, vous commencez à voir le problème, c'est qu'en fait, CF Moto rend tout simplement payant des services qui étaient gratuits sur leur machine à la base. Et alors là,
je me permets de vous dire tout de suite que je tire un énorme carton rouge, puisque ça, c'est pas bien du tout. Et d'autant plus que là, on n'est pas en train de se parler de personnes qui achètent une nouvelle machine et qui se retrouvent confrontées à cette situation. Non, 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 il s'agit d'utilisateurs qui ont acheté leur moto, qui bénéficiaient de ces fonctionnalités et qui ont reçu un matin, une mise à jour sur leur application. Je vais vous montrer par exemple ici sur Reddit, sur Reddit qui est donc un forum de discussion où il y a plein de sujets différents, et là vous êtes sur le Reddit de CF Moto, et donc cette personne qui dit quoi ? Pourquoi? Et si on agrandit un petit peu, voici ce qui est écrit. CF Moto, le service de mise à jour de l'app intelligent et une annonce de paiement, littéralement de paiement de mensualité. À partir du 15 août 2025, le système de mise à jour va transitionner vers un modèle de souscription pour assurer une qualité mise à jour sur le long terme, etc., etc. Nous apprécions votre support jusqu'à là, votre confiance, et nous sommes très contents de pouvoir vous offrir les conditions préférentielles, blablabla, blablabla. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est lié à un nouvel achat. Non, non, non. Toutes les motos chez CF qui peuvent de près ou de loin bénéficier de cette application sont concernées par cette mise à jour payante. Et les retours ne se sont pas fait attendre avec des avis un petit peu tranchés. Ici, vous êtes sur le site de Google Play. Donc Google Play, c'est le store de Google où vous pouvez télécharger les applications. Vous voyez par exemple Nikitois qui nous dit: quand j'ai acheté le vélo, donc la moto chez le concessionnaire, on m'a conseillé d'installer l'application. J'ai vérifié que l'application était gratuite et on m'a assuré que oui. 3 mois après l'achat, j'ai reçu une notification indiquant que mon essai gratuit se terminait dans 434 jours. Il me faut maintenant un abonnement pour utiliser plus de la moitié de l'application. Une fois l'essai terminé, l'application sera inutile. J'ai adoré l'option de suivi, les vibrations, nanana. Si mon vélo est déplacé, donc en gros c'est ce qui vous permet en fait de savoir si votre moto elle est en train d'être volée. Voilà, on a Nicolas Thomas. Il est honteux de couper l'herbe sous le pied des utilisateurs actuels. Des fonctionnalités essentielles comme la localisation, les statistiques du véhicule et le géorepérage, censés être incluses dans l'expérience de base, vont soudainement être bloquées par un système payant. Si vous ne revenez pas sur cette décision, vous perdrez encore plus d'acheteurs potentiels pour vos produits, et ne me parlez même pas de la fonctionnalité Motoplay promise, mais jamais intégrée à mon véhicule. Ouais, clairement, je pense qu'on peut dire avec assez de certitude qu'il s'agit là de la première grosse erreur de la part de CF Moto. Là, clairement, on est sur quelque chose qui touche à, des pratiques qui pourraient même être considérées comme illégales en France. Je vais pas vous le cacher, puisque, en fait, ce que dit la loi, si vous achetez un véhicule qui n'a absolument aucune annonce de base que vous allez avoir des fonctionnalités payantes, c'est qu'en fait, ce genre de pratiques sont déloyales et peuvent constituer littéralement une rupture de contrat entre l'utilisateur et le vendeur du produit. Et ça, c'est quelque chose que CF Moto ne prend pas nécessairement en compte a priori, puisque cette mise à jour, elle est bien effectivement aujourd'hui en place en France et en Europe. Et donc, ouais, je pense que vraiment là, on a encore une preuve que CF Moto, c'est une boîte qui fait des motos qui sont vraiment exceptionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, les machines de chez CF sont ultra séduisantes, de par leur rapport qualité-prix qui est extrêmement agressif, et aussi de par le fait que ce soit des machines très chouettes. Si on regarde un petit peu par exemple cette 675 SRR, c'est une moto qui a vraiment eu énormément de succès, très jolie. Je vous ai parlé de la 750 SRS qui a priori ne sortira pas en Europe, mais ça reste encore à confirmer. Ce sont des motos qui sont ultra intéressantes, et donc qui véritablement peuvent nous donner l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, et d'aller chez eux. Mais d'un autre côté, il y a eu aussi des problèmes déjà chez CF Moto, beaucoup moins graves que celui qui est en train de se passer actuellement, comme mon fameux essai de la 675 SRR, où je me suis rendu compte que lorsque vous roulez et que vous rentrez dans les menus de la machine, la vitesse de celle-ci ne s'affiche plus, le rapport engagé ne s'affiche plus, et ça, pour le coup, ça peut vraiment poser des problèmes au niveau légal. Et donc en fait, on a cette dichotomie entre une boîte qui est en train de monter très fort, mais qui n'a pas encore l'expérience, la maturité, le recul des géants de l'industrie de la moto, comme Honda, Kawasaki, BMW, Ducati, qui font cela depuis des décennies et des décennies, et qui savent exactement où ils vont, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne doivent surtout pas faire. Et là, clairement,
permettez-moi de vous dire que lorsque vous avez une machine que vous achetez et qu'on vous dit que les fonctionnalités qui sont dedans seront gratuites parce qu'il n'y a rien qui annonce que ces fonctionnalités vont devenir payantes et qu'on vous coupe l'herbe sous le pied, comme le disait eh bien, Nicolas sur le site du Google Play, et qu'à partir de maintenant, ces fonctionnalités vont être payantes, attention CF Moto, attention parce que vous avez mis beaucoup de temps à vous construire une réputation et une confiance auprès des utilisateurs. Vous commencez vraiment à vous faire une place très eh bien, privilégiée parce que c'est pas tous les constructeurs outsiders qui réussissent comme ça à grimper et à devenir eh bien, des forces vives dans le monde de la moto aujourd'hui. Mais là, vous touchez un truc qui pourrait vraiment vous faire beaucoup de tort parce qu'effectivement, lorsque les utilisateurs s'attendent à quelque chose et qu'au bout d'un certain temps, on leur annonce quelque chose de différent, s'il s'agit de simplement des nouveaux utilisateurs, ça c'est quelque chose de différent. Mais la personne qui possède une 800 NK Advance depuis 2 ans, qui se sert des fonctionnalités de façon totalement libre, et que là on lui annonce que bah non en fait ça va être payant, aïe. Donc voilà, on est vraiment sur, je pense, un signal d'alerte à tirer pour CF. J'espère vite qu'ils vont se réveiller, qu'ils vont corriger ça, qu'à minima, ils vont permettre aux clients qui utilisaient déjà ces fonctionnalités-là d'en bénéficier à vie de façon gratuite. Ce serait la moindre des choses, parce que si on commence à dire que bah non, en fait, ces fonctionnalités, tu les as eues pendant 2 ans, et puis bah maintenant, en fait, sans aucun préavis, on les rend payantes. Je pense qu'il y en a qui vont pas être contents. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet qui me semble vraiment assez important. Ça a déjà été discuté il y a plusieurs jours et j'en ai pas vu trop de médias en parler, donc je pense que c'était vraiment important de le signaler et j'ai pris du temps pour vraiment pouvoir vous donner le maximum d'informations sur le sujet. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est logique que les choses évoluent dans ce sens-là? Il y a des services qui doivent devenir payants, peu importe qu'à la base, ils étaient gratuits ou non. Des fonctionnalités liées à la moto qui étaient gratuites et qui deviennent payantes, c'est normal. Ou alors vous trouvez ça révoltant, voilà, vous me le dites dans le respect, le calme, mais je suis très preneur de vos avis. En attendant les amis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et on se retrouve très vite pour la rentrée, on est le 25 août aujourd'hui, donc les choses vont très rapidement s'emballer en termes de rythme. L'ECMA n'est plus qu'à quelques encablures, hein. On y est vraiment presque, donc ça va être super chouette. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!